Ma question est la suivante. Si une personne n'a jamais été exposée à l'Évangile, n'a jamais entendu personne lui parler de l'Évangile, et qu'elle meurt sans entendre l'Évangile une seule fois, sans entendre que Jésus sauve et est mort pour elle, comment Dieu va-t-il les juger? Ok, la question est la suivante. Comment Dieu va-t-il juger les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile de Christ? Je pense que la Bible indique que Dieu juge les gens sur la base des informations dont ils disposent. Il les juge sur la base de la lumière dont ils disposent. Donc ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ ne seront pas jugés sur la base du fait qu'ils aient placé leur foi en Christ, ce qui serait manifestement injuste. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, comment pourraient-ils placer leur foi en lui? Plutôt, Paul dit dans Romains 1 et 2 qu'ils seront jugés sur la base de la façon dont ils ont répondu à la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans leur conscience. Paul dit que naturellement, tous les hommes à tout moment de l'histoire, dans n'importe quel lieu dans le monde, peuvent savoir qu'il existe une divinité éternelle et puissante, qui a créé le monde. Et dans le chapitre 2, il dit que la loi morale de Dieu est écrite dans le cœur de toutes les personnes, même ceux qui n'ont pas les lois de l'Ancien Testament. Nous faisons par nature ce que la loi exige. Nous avons une compréhension instinctive du bien et du mal. Et ainsi, ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile seront jugés sur la base de leur réponse à la révélation générale de Dieu dans la nature et la conscience. Maintenant, cela ne signifie pas que quelqu'un pourra être sauvé en dehors de l'œuvre de Christ. Ce que cela signifie, c'est que les avantages de la mort du Christ pourraient être appliqués à quelqu'un sans sa connaissance consciente du Christ. S'il devait regarder le monde et dit « Je sais qu'il y a un Dieu qui a créé tout cela », regarde dans son propre cœur et dit « Je ne suis pas à la hauteur des exigences de la loi morale de Dieu », et qu'il se remet lui-même à la miséricorde de ce Dieu et demande le pardon, et plaide pour la miséricorde et la grâce, cette personne sera sauvée par la grâce, par le sang de Christ, même si elle n'avait aucune connaissance de Christ. Il sera comme les gens de l'Ancien Testament, qui n'avaient aucune connaissance consciente de Christ, mais qui répondaient à la lumière qu'ils avaient et étaient jugés par leur réponse à cette lumière. Maintenant, cela soulève toutes sortes de questions. Y a-t-il des gens comme ça? J'espère. J'espère qu'Aristote en fera partie. Mais si vous prenez Romains 1 au sérieux, je pense que vous devez dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Paul dit, plutôt que d'adorer et de servir le Créateur, les gens se sont tournés vers des dieux de leur propre fabrication, et se sont détournés de Dieu. Plutôt que de vivre selon sa loi morale, ils se sont plongés eux-mêmes dans l'immoralité et la dégénérescence. Et donc se sont retrouvés condamnés devant Dieu sur la seule base de sa révélation générale dans la nature et la conscience. Je ne pense donc pas que nous puissions être optimistes sur le fait qu'il y aurait de nombreuses personnes qui accéderont au salut par la révélation générale. Mais je pense néanmoins qu'il est possible que ce salut soit à leur disposition s'ils répondent de manière appropriée. Et Dieu les jugera équitablement et avec justice parce que c'est la nature même de Dieu.